ya Mungu ile, si nguvu ya Mungu. Mais bien aimé, le mois de décembre, dans toute liturgie chrétienne, le mois de décembre, c'est un mois d'action de grâce. C'est un mois d'action de grâce. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Pendant cette année, le cimetière de Kasangiri a s'est enrichi. Les gens sont partis nombreux là-bas. Mais toi et moi, nous sommes là. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Mais bien-aimés, il y a des gens plus intelligents, plus forts, plus robustes qui sont partis. Il y a des gens plus âgés que vous, moins âgés que vous, ils sont partis. Les gens de votre âge, ils sont partis. Mais toi et moi, nous sommes là. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Je vais demander à nos amis choristes de nous mettre une belle chanson pour que les enfants de Dieu se réjouissent, qu'ils dansent, qu'ils manifestent leur joie, qu'ils manifestent leur reconnaissance à ce Dieu d'amour. Les bien-aimés, être présent ici à Lubumbashi, où il y a eu des coups de fusil un peu partout, il y a des familles qui ont perdu père, mère et même enfant, mais toi tu es là. Tu es là. C'est passe particulière. Voilà pourquoi je vais demander à nos amis de mettre une très belle chanson. Nous allons tous danser. Amen. Alléluia. Oh, alitenda mambo makubwa, wanadamu wakuelewe Bwana ye. Oh, alitenda mambo makubwa, wanadamu wakuelewe Bwana Yesu. Tumwite wako mbingu ye. Baba, tenda. Baba, tenda. Baba, tenda. Baba, tenda. Alléluia. Alitenda mambo makubwa, wanadamu wakuelewe Bwana ye. Tenda Baba, tenda. Wanadamu wakuelewe Bwana. Tenda Baba, tenda. Vilema vitembea, wanadamu wakuelewe Bwana ye. Tenda Baba, tenda. Watazalizala, wanadamu wakuelewe Bwana ye. Tenda Baba, tenda. 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 Amina sikia simba nongoloma. Amina sikia simba nongoloma. Ei simba wa Yuda. Nongoloma. Ei simba wa Yuda. Ei ni Yesu Kristo simba. Nasikia simba nongoloma. Nasikia simba nongoloma. Simba wa Yuda. Nongoloma. Simba wa Yuda. Nongoloma simba. Nongoloma watazala. Nongoloma vilema vinatembea. Simba wa Yuda. Nongoloma. Hey simba wa Yuda. Hey ni Yesu Kristo simba. Nasikia simba nongoloma. Nasikia simba nongoloma. Simba wa Yuda. Nongoloma. Simba wa Yuda.
Anongoloma simba. Ajongoloma bipofu binaona. Ajongoloma makazi tutapata. Simba wa Yuda. Anongoloma. Simba wa Yuda. Ni Yesu Kristo simba. Ninasikia simba anongoloma. Ninasikia simba anongoloma. Simba wa Yuda anongoloma. Simba wa Yuda anongoloma simba. Amen. Amen. Merci. Effort pour le Seigneur. Amen. On va nous lire dans le livre de Genèse. On nous lira le chapitre 1, versets 26 à 27. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Mes bien-aimés, vous avez souvent lu ce passage biblique parce qu'il est parmi les premiers passages de ce livre saint. Mais quand nous examinons le récit biblique sur la création de l'homme, si nous examinons cela, ce passage qu'on vient de nous lire, nous allons nous rendre compte de quelque chose. C'est que Dieu n'a pas créé l'homme comme il a créé les arbres, comme il a créé les poissons, comme il a créé les océans. Dieu a accordé beaucoup de soins à la création de l'homme. Il a accordé beaucoup de soins. C'est que Dieu accorde une importance particulière à l'être humain que nous sommes. Mungu akutuumba sana na bitu byote na banyama na bandeke no. Saa ya kuumba mutu, Mungu alishimama. Olie angalie kumaya, sema mai muleti poisson. Olie angalie bulongo, anasema bulongo muleti mayani. Mungu alijiangalia yeye mwenyewe. Anasema tumuumbe mutu sawa na shie. C'est que Dieu accorde une importance particulière à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Tu n'es pas, comme dit souvent un pasteur que j'aime beaucoup, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu, parce que dans la Bible dit que tu es Dieu, mais tu te considères comme un être quelconque. Tu es important. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé comme ça? C'est parce que Dieu voulait t'utiliser. Il voulait utiliser l'homme. Alipenda akutumikishe makazi. Dieu a un projet pour l'univers. Il a un projet pour le monde. Et pour que ce projet se réalise, Dieu avait besoin de toi, de créer quelque chose qui lui ressemble. Nous sommes quelque part une prolongation de Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a créés pour une mission. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu es né.
Tu n'es pas là par hasard, mon frère. Tu n'es pas là par hasard, ma sœur. Tu es un projet de Dieu. Il y a en toi un projet que Dieu veut réaliser dans l'univers. C'est te dire que l'homme a une mission. L'homme est sur la terre comme un missionnaire. Il vient réaliser un projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, mon frère, ma soeur, se trouve dans ta destinée. Tu as donc une mission à accomplir sur la terre. Mon problème, c'est que tu n'en es pas toujours conscient. Sois conscient que tu as une mission. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé avec beaucoup de soins et il t'a chargé d'une mission. Quelle est cette mission? C'est rendre ce monde meilleur que lorsque tu l'avais trouvé. Il faut que ce monde soit meilleur grâce à toi, grâce à moi, que ce monde change, se transforme, devienne quelque chose de meilleur par rapport au moment où toi tu es venu sur la terre. C'est dire tu es redevable vis-à-vis de Dieu. Il t'a donné une mission et tu dois accomplir cette mission. Tu es aussi redevable vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du monde, parce que tu es venu l'améliorer. Tu es venu rendre le monde meilleur. Mes bien-aimés, je voudrais vous dire que parce que tu es en mission, tu auras à rendre compte de cette mission auprès de celui qui vous a envoyé. Êtes-vous toujours conscient que lorsque vous vivez sur cette terre, vous êtes en mission et vous êtes appelés à rendre compte de cette mission? Il y en a qui croient qu'ils sont là par hasard. Il y en a qui croient qu'ils sont venus accompagner les autres. Non, Dieu a donné, il a fixé à chacun de nous une mission que nous devons réaliser. Et il faut en être conscient. Il faut être conscient qu'on est là pour une mission. Mes bien-aimés, parce que tu dois rendre compte à Dieu, mais tu as aussi un compte à rendre à la terre, à ce monde. Tu dois te poser constamment la question. Quand je vais retourner, parce que je vais retourner nécessairement, par quoi ce monde va se rappeler de moi? Parce que je suis venu l'améliorer. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui devienne meilleur? Mon frère, ma soeur, on n'a pas de question. Kama mi narudia, parce que si vous tout arudia, nécessairement, vous pouvez tout faire, vous allez rentrer chez le Père. Utaenda, utamwambia ulifanya nini kwa maisha yako. Par rapport à ile mission Mungu alikupatia, ulifanya nini? Deuxièmement, dunia hii sa utarudia kwa Mungu. Ça tutarudia parce que nous rentrons nécessairement. Dunia itakukumbukia kunini? Hii dunia itakukumbukia kunini? Si vous avez ça en tête tous les jours, vous vous dites que je dois rendre compte à Dieu et je dois laisser une trace par laquelle le monde va se rappeler de moi, alors tu vas vivre autrement. Mais il y en a qui vivent sans savoir où ils vont, sans savoir ce qu'ils doivent faire. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. C'est-à-dire que nous sommes redevables vis-à-vis du monde, redevables vis-à-vis de Dieu. Et nous devons en être conscients. Nous devons à notre départ
laisser ce monde meilleur que nous l'avions trouvé. Nous avons donc des responsabilités. Nous avons des responsabilités. Voilà pourquoi le thème de cette prédication est simple. Assume pleinement la responsabilité de ta vie. Pleinement la responsabilité de ta vie. Tu as une responsabilité. Et dans cet enseignement, le prophète de Dieu, le prophète Sidi Banda, nous a donné des indications. Des indications. Il faut que vous sachiez, mon frère, ma sœur, assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Dans ta vie-là, la vie que Jésus t'a donnée, dans cette vie-là, tu as des obligations. Alors, il nous est demandé d'assumer pleinement la responsabilité de notre vie. Inafaa ufanye gisi inawezekana, gisi ya kufurahisha Mungu. Ufanye bile Mungu alikwambia ufanye dunia. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que cet enseignement voudrait simplement nous réveiller. Il faut que nous sachions que nous avons une mission. Et Dieu nous demande d'assumer pleinement cette mission pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous vivons. Assumer pleinement la responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité, c'est tout simplement l'obligation de faire ce que nous devons faire. Dieu nous a envoyés pour une mission. Faire correctement cette mission, c'est ça notre responsabilité. La responsabilité, c'est aussi le fait d'accepter les fautes qu'on a commises et d'accepter de supporter les conséquences de ces faits. Si vous êtes capable d'accepter les conséquences, même des mauvais actes que tu as posés, tu es responsable. Tu exerces une responsabilité. Un homme responsable, ce n'est pas celui qui fuit les conséquences de ses actes. C'est celui qui accepte, même s'il faut subir un châtiment, même s'il faut être emprisonné. Parce que j'ai posé cet acte, moi, j'accepte les conséquences. À ce moment-là, on dira de moi que je suis un homme responsable. Être responsable, c'est aussi accepter dans la vie ici les engagements qu'on a pris. Respecter les engagements qu'on a pris. Moi, j'ai pris tel comme travailleur chez moi. Il y a un engagement, il y a un contrat entre lui et moi. Je le paye parce qu'il a travaillé pour moi. C'est ça, être aussi responsable. Mais dans cet enseignement, le serviteur de Dieu dit: assume pleinement ta responsabilité dans la vie. Pleinement signifie quoi? C'est-à-dire totalement, parfaitement, sans réserve, sans restriction. Vous devez donc assumer vos responsabilités pleinement sur la terre. Mes bien-aimés, le problème ici est très important. Souvent, nous ne sommes pas enseignés
Dieu, lui, il nous dit, lorsque vous remplissez partiellement votre tâche, vous l'avez remplie partiellement, le résultat est que vous n'aurez rien. Ah, je vous donne. Vous dites, moi je suis chrétien d'impact. Je ne ferai plus la prostitution. Ok? Mais je vais continuer à voler. Parce que vous continuez à voler, même si vous cessez la prostitution, vous n'avez rien devant Dieu. Amen. Nous devons donc remplir pleinement nos fonctions, notre responsabilité. On va nous lire un texte. Je voudrais qu'on nous lise un texte intéressant, celui-là. C'est dans Jacques 2. Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. Qu'on nous lise ce texte-là. Jacques chapitre 2, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Amen. Qu'on nous relise ce texte-là, c'est très important. Jacques chapitre 2, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Voilà Amen. Pourquoi Dieu dit qu'il faut assumer pleinement sa responsabilité. Parce que vous pouvez accomplir toute la loi, respecter tous les commandements. Si vous péchez contre un commandement, tout s'annule. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés, que souvent, nous avons des problèmes. Je vais à l'église, je prie, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, mais je n'ai rien. Je ne vois rien. Dieu ne me bénit pas. Pourquoi? Est-ce que tu as contrôlé ta vie? Est-ce que dans la vie, tu as pleinement rempli ta responsabilité pleinement? C'est-à-dire que tous les aspects ont été respectés. Peut-être que tu as refusé. Tu as refusé l'impudicité. Mais tu es dans le vol. Tu as refusé peut-être le tribalisme. Mais quelque part, toi tu aimes la guerre, la bagarre. Parce que tu aimes la bagarre et que la bagarre est défendue par Dieu, c'est une injonction de Dieu. Vous ne devez pas tuer l'autre. Mais vous tuez les gens, vous dites non, quelque part j'ai abandonné ça. Vous ne serez jamais bénis parce que pour Dieu, vous êtes pécheur. Et Dieu ne bénit pas le péché, Dieu ne bénit pas le pécheur. Est-ce que tu as dit? Mais bien aimé, ça c'est une église qui vous enseigne la vérité. C'est ça la vérité. Vous pouvez pleurer, mais comment? Non. Est-ce que tu remplis pleinement chrétien? Pleinement, c'est-à-dire tous les aspects sont-ils respectés? Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais de faire un effort pour que tu travailles pleinement. C'est cet effort-là que Dieu va apprécier. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi souvent, quand on n'est pas enseigné, on se plaint. Pourquoi moi je suis chômeur alors que Dieu dit
que vous devez trouver du travail parce que vous devez manger. Oui. Mais c'est Dieu à qui vous demandez le travail. Est-ce que vous le servez pleinement, totalement, parfaitement? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je voudrais, mes bien-aimés, vous dire que nous avons un problème. C'est celui de travailler pour Dieu, d'exercer notre responsabilité, mais de le faire pleinement. Je ne dis pas que vous devez devenir tous des saints. Je ne dis pas que vous devez être excellents. Mais faites un effort pour servir Dieu pleinement. Il ne faut pas ce christianisme sélectif où je dis non, moi je fais ça, mais ça je ne fais pas. Mais moi je garde mes 4 femmes, mais à l'église j'irai tous les jours. Oui, tu viens à l'église, mais Dieu dit que lorsque tu as toutes ces femmes-là, vous êtes en dehors de la loi. Vous êtes en dehors des injonctions de Dieu. Parce que Dieu a donné des injonctions. Il n'a donné que Ève à Adam. Dans 50 femmes, parce qu'il fallait multiplier le monde. Mais il n'en a donné qu'une. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Mes bien-aimés, alors, nous devons nous dire, quelque part, qu'il y a des choses que nous devons arranger dans notre vie. Pourquoi alors vous faites des efforts dans plusieurs domaines, mais vous ratez dans un seul domaine et Dieu ne prend pas tout ce que vous avez fait comme important? C'est simple. C'est parce que tous les commandements de Dieu, toutes les lois de Dieu sont fondées sur l'amour. C'est-à-dire que tous les commandements de Dieu, toutes les lois de Dieu ont une unité fondamentale, c'est l'amour. Lorsque vous avez tué une personne, même si vous êtes un homme d'amour, mais en tuant une personne, vous avez péché contre l'amour. Parce que Dieu dit, aimez Dieu par-dessus tout et aimez le prochain comme toi-même. Aime le prochain comme toi-même. Alors, s'il en est ainsi, lorsque je vais voler, j'ai manqué l'amour pour celui qui a perdu ses biens. Par conséquent, même si je suis un homme d'amour, par le fait que j'ai volé, tout s'annule. Tout devient zéro. Je vais à la cité, je vais chercher un féticheur. Je vais adorer les idoles avec ce féticheur-là. Même si je suis à l'église, le plus pasteur des pasteurs, même si je suis à l'église, le plus fidèle des fidèles, du fait que je suis allé adorer les idoles, j'ai manqué l'amour, parce que mon Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. En adorant les idoles, j'ai manqué l'amour vis-à-vis de mon Dieu, parce que je dois l'aimer. Voilà pourquoi, quand vous manquez, vous êtes coupable d'un commandement, automatiquement, tout s'annule. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, vous avez une vitre et il y a une saleté quelque part sous la vitre. Vous prenez un marteau pour enlever cette saleté. Vous tapez sur le verre, sur la vitre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est toute la vitre qui va s'effondrer. Amen. Ce n'est pas seulement cet endroit où vous avez tapé.
parce qu'il y a une unité. De même, tous les commandements de Dieu sont basés sur une unité. Sur une unité. Et cette unité-là fait que lorsque vous péchez contre un commandement, vous péchez automatiquement contre tous les commandements de Dieu. On va nous lire Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40, nous lisons au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et le prophète. Amen. Lisez ce dernier. Matthieu chapitre 22, le verset 40, nous lisons au nom de Jésus. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements d'amour dépendent toute la loi, dépendent toutes les injonctions des prophètes. Tout ce qui est interdit dans la Bible, tout dépend de l'amour que tu as pour Dieu et pour le prochain. Amen. Voilà pourquoi, lorsque vous péchez contre un commandement, l'unité, l'amour fait que tous les commandements se révoltent et se rebellent contre vous. Et vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Mais bien-aimés, c'est important. C'est hyper important. Je voudrais vous dire que souvent, ces choses ne sont pas connues. Il faut savoir que toutes les lois de Dieu sont fondées sur une plateforme commune qu'on appelle l'amour. Les commandements de Dieu, toutes les injonctions, toutes les directives des prophètes, tout a pour base l'amour. Et lorsque vous péchez contre un commandement, vous ébranlez la base qui est l'amour et vous n'avez rien. Tout s'annule. Amen. Amen. On pique le micro très fort pour Dieu. Ah. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous devez assumer pleinement, c'est-à-dire totalement, c'est-à-dire sans réserve, c'est-à-dire parfaitement. Vous devez prendre vos responsabilités sur la terre. Souvent, nous nous trompons et c'est ça qui est grave. C'est ça qui nous crée des problèmes. Nous croyons que moi, parce que j'ai pris la décision de ne plus tuer parce que j'étais un tueur à gages, maintenant je suis saint. Non, il faut que tous les commandements de Dieu soient respectés. Amen. Alors, nous sommes venus sur cette terre pour remplir une mission. Et nous devons assumer pleinement nos responsabilités pour réussir cette mission. Comment réussir sa mission sur la terre? La première chose qu'il faut savoir, c'est que la vie, que ce soit pour un chrétien ou un non-chrétien, la vie, c'est un champ de bataille. Amen. La vie, c'est un champ de bataille. Il n'est pas dit que parce que vous êtes chrétien, automatiquement tout devient facile. Non. Qu'on nous lise un peu Jean 16, 33. Donc,
c'est un champ de bataille. Le chemin que nous suivons est jonché d'épines, d'épreuves, de défis. Lisez pour nous. Jean 16, je crois. 30. Jean chapitre 16, le verset 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Jésus dit que vous aurez des tribulations. Vous serez tourmentés. Vous aurez des épreuves. Vous aurez des maladies. Vous aurez la pauvreté. Mais soyez en paix. Malgré tout cela, Jésus nous dit, soyez en paix en moi, Jésus, parce que j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que malgré les difficultés que vous rencontrez dans la vie, soyez sûr d'une chose, vous êtes du côté de la victoire, parce que vous êtes du côté de Jésus. Amen. Amen. Alors, soyez conscients d'une chose, que lorsque je vis sur cette terre des hommes, je vais toujours rencontrer des difficultés. Je vais toujours être tourmenté. Je serai blessé intérieurement. Je vais avoir des soucis. Je serai opprimé. Mais ce qui est vrai, vous êtes du côté de la victoire. Amen. Donc la première chose que vous devez savoir, si vous voulez réussir votre mission sur la terre, c'est savoir que les difficultés, il y en aura. Que ces difficultés deviennent des opportunités pour croître, pour rencontrer Jésus, deviennent des fenêtres pour voir Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous avez une difficulté, soyez calme. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu ces difficultés-là. Ces difficultés deviennent une opportunité pour voir la gloire de Dieu. Parce que le jour que vous allez vaincre cette difficulté, vous allez dire, Seigneur, gloire à toi. Donc les difficultés que nous rencontrons dans la vie sont des fenêtres pour voir la gloire de Dieu. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, faites un effort pour triompher sur un problème difficile. Plus c'est difficile, plus la gloire de Dieu est grande. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je voudrais que vous puissiez mettre ça en tête. Parce que nous sommes venus avec une mission. Nous devons réussir cette mission dans ce monde. Soyons sûrs que nous allons rencontrer des difficultés. Mais soyons aussi sûrs que Jésus a déjà vaincu ces difficultés. Amen. À ce moment-là, vous avez la paix. À ce moment-là, vous avez la paix. Lorsque moi, je regarde le visage de mes chers frères et sœurs en Christ, parfois je commence à me demander, mais pourquoi quelqu'un peut être triste pendant qu'il appartient à Jésus? Jésus a tout vaincu pour nous. Et je dis ça parfois aux amis qui sont dans les sciences mystiques, qui sont dans des fausses religions. Je dis, vous avez des difficultés, vous, avec vos histoires des sciences occultes. Parce que vous, on vous dit, non, à minuit, il faut aller à telle bifurcation, s'asseoir en regardant, je ne sais pas, à gauche, pour arriver le bonheur. Nous, non. Jésus a tout fait. Nous, simplement, c'est dire Jésus donnait. Il donne. Nous n'avons pas tous ces problèmes. Jésus a tout vaincu. Et il est de notre côté. Et la Bible dit que celui qui est à moi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Oui. Jésus.
vous êtes dans la meilleure des religions, le christianisme. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a quelqu'un qui a déjà enduré toutes les difficultés pour vous, pour moi. Amen. Donc la première chose que vous devez savoir, que moi, je dois accomplir ma mission sur terre. Pour accomplir ma mission sur terre, je vais rencontrer des difficultés. Mais j'ai la paix parce que ces difficultés ont déjà été vaincues par Jésus. Amen. Amen. Monsieur. Alors, comme il y aura beaucoup de difficultés dans le monde, il y aura donc beaucoup de responsabilités. Vous devez être responsable de beaucoup de choses. C'est ainsi que, pour résumer, il y a des difficultés que vous devez résoudre vous. C'est ce que j'appelle la responsabilité personnelle. La responsabilité vis-à-vis de vous-même. Mais il y a aussi la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Il y a la responsabilité vis-à-vis des tiers. Et vous devez assumer pleinement ces responsabilités-là pour réussir dans votre mission sur la terre. D'abord, savoir que j'aurai des difficultés. Ensuite, savoir, parce qu'il y a des difficultés, je serai face à ces difficultés. Parce que être en face de ces difficultés, c'est ce que nous avons appelé la responsabilité. Donc, un chrétien est responsable. On ne peut pas avoir un chrétien irresponsable. Si vous êtes irresponsable, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas vivre comme un chrétien. Je vous donne un exemple. Vous ouvrez votre téléphone. Quelque part, on vous dit, si vous cliquez ici, on va vous envoyer 600 000 $. Vous êtes devant cette réalité. Et vous n'avez pas d'argent à la maison. Les enfants sont à l'université, les études ne sont pas payées. Qu'allez-vous faire? Un responsable, c'est celui qui doit être capable de dire, quelle que soit la tentation, quelle que soit ma pauvreté, parce que Jésus ne veut pas que j'entre dans les sciences mystiques, je n'ouvre pas, je ne clique pas. À ce moment-là, vous allez rendre ce monde meilleur que vous l'avez trouvé. Mais il y en a qui arrivent dans ce monde pour le rendre plus malheureux, plus misérable qu'ils ne l'ont trouvé. À cause de la convoitise, à cause de l'envie. Ah, ni ku deuxième bureau, hein? Ni ku deuxième bureau. Parce que le papa ou le ndoa nanilipia kama somme. Ah, mon ami, tu n'es pas responsable. Toi, tu as pris des engagements avec Jésus. La responsabilité consiste à respecter les lois de Jésus. Parce que tu as pris des engagements avec lui. Ces messieurs-là, dites-lui, mon frère, c'est bien, vous me donnez l'argent. Mon frère, c'est bien, vous payez mes études. Mais au nom de Jésus, je romps ces relations. Mina kata ma relation, Léo, pour la gloire du Seigneur. Est-ce que utaweza? Mais vous venez à l'église pour chercher des bénédictions. Alors qu'il y a des points où tu es coupable. En étant coupable de tels commandements, vous êtes coupable de tout. Et par conséquent, Dieu vous ignore.
Dieu vous ignore. Et vous n'aurez rien. Dieu ne vous bénira pas. Il ne vous bénira pas parce qu'il ne bénit pas les péchés. Il est saint, Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il y a plusieurs responsabilités. Je voudrais vous dire, parce que nous avons une mission sur cette terre, tout kuna kazi ili Mungu alitutumia mubulongo, mudunia humu, tout kuna ili kazi. Pour que ili kazi ya Mungu tuifanye correctement, il y a des conditions. La première condition, c'est la responsabilité personnelle. La responsabilité envers vous-même. Mon frère, c'est là où les gens s'empoignent. Je voudrais vous dire que vous devez être responsable vis-à-vis de vous-même. À partir du moment que vous êtes responsable vis-à-vis de vous-même, vous allez être à mesure de faire ce que Dieu vous demande de faire dans ce monde. Plus clairement que ce que je veux dire. Vous êtes sur la terre pour accomplir une mission. Cette mission, c'est rendre la terre meilleure qu'elle l'a été à votre arrivée. Mais pour rendre la terre meilleure, il faut que toi, tu sois meilleur. Amen. Wewe yuko mwishi, eske utabambia batu bashibe? Comment allez-vous faire progresser ce monde si vous-même, votre personnalité n'a pas encore changé? Et c'est ça, la première responsabilité que chacun de nous a. Changer, devenir soi-même meilleur. Lorsqu'on a changé, on est devenu meilleur, alors on peut travailler pour que les autres soient comme soi, par conséquent qu'ils deviennent aussi meilleurs. Mais kama wewe huku mubaya, comment utaaméliorer hii dunia? Utaaméliorer Dieu. Voilà pourquoi la première responsabilité pour réaliser le travail pour lequel Dieu vous a envoyé, la première responsabilité, c'est envers soi-même. Faire un effort pour changer sa personnalité. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Il y a peut-être la convoitise dans votre vie. Il y a peut-être des soucis. Il y a peut-être la sorcellerie en vous. Mais si vous voulez accomplir le travail pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu dois d'abord changer. C'est le changement de l'homme qui entraînera le changement de ce monde. Hauwezi kuchanger dunia kama wewe mwenyewe hauyachanger. Amen. Donc, kazi ya Mukristo, c'est faire tout pour qu'il devienne lui meilleur. Et quand il devient meilleur, il peut travailler pour que le monde lui ressemble, le monde devienne meilleur comme lui. Tu ne peux pas dire aux enfants, soyez polis pendant que toi tu es impoli. Amen. Le problème, c'est là. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Moi, je dois améliorer ce monde. Dieu m'a envoyé en mission. Comment je vais accomplir cette mission? La première chose, nous avons dit, il y aura des difficultés. Mais Jésus vous a déjà aidé il y a plus de 2000 ans. Mais la deuxième chose, c'est votre responsabilité personnelle. Est-ce que vous êtes en mesure de changer le monde?
C'est-à-dire, vous êtes le modèle pour ce monde. Êtes-vous le modèle? C'est ça le problème. Mon bien-aimé, si vous voulez accomplir votre mission sur cette terre, commencez à changer votre personnalité. Lorsque vous aurez changé votre personnalité, lorsque vous serez devenu meilleur, alors vous pouvez commencer à ce moment-là à évangéliser les autres, à diriger les autres, à amener les autres à l'ordre, les amener à une situation meilleure, les amener au changement. Est-ce qu'on a eu à vile? Mungu alikutuma juu ya mission. Pour que la mission est accomplie, uyu kabutara rencontrer ba difficulté. Mais uyu est vile que aweze kuchanger mutu kama we mwenye a changé. Le travail d'un chrétien, de cette église notamment, c'est de faire un effort pour devenir un chrétien selon Dieu. Devenir un chrétien selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de ses enfants? Des enfants qui renoncent au mal. Des enfants qui obéissent au commandement de Dieu. Les enfants qui se consacrent à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Quand tu auras fait ces choses, mon frère, ma soeur, à ce moment-là, tu es prêt pour aller accomplir la mission. Mais à ton avis, parfois, il y a des papas qui viennent, poum, 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 avec une belle voiture, il arrive à la porte d'Impact, il dépose les enfants, lui, il rentre. Mais ça, c'est une contradiction. C'est terrible, ça. Vous amenez les autres à Dieu pendant que vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes dans la contradiction. C'est une maison qui va brûler un jour. C'est ça. Il doit y avoir l'harmonie. Parce que moi, j'aime Dieu, je vais amener les autres à aimer Dieu. Si moi, je n'aime pas Dieu, je ne peux pas amener les autres à aimer Dieu. Je ne peux pas. Voilà pourquoi, dans la vie, il faut absolument, il faut qu'on nous lise Luc 6, 41-42. Luc 6, 41-42. Luc chapitre 6, le verset 41 à 42, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Amen. Oh, c'est un verset formidable. Wewe ukuna madefo munene maisha yako. Mais unaanza kumpatia mwingine évangile. Waachili défauts, usifanye hivi. Tu ne vois pas les grands défauts que toi tu as, la poutre que toi tu as, mais tu vas évangéliser les autres. Ça n'ira pas, tu n'accompliras pas la mission parce que quand tu vas quitter cette sœur ou ce frère à qui tu as donné des enseignements du Christ, dès que tu quittes, la sœur se dit, mais lui, il me dit de ne pas voler, mais je l'ai vu arrêter parce que voleur. Il n'y aura rien. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu comme ça. Tu dois d'abord, toi, changer ta personne. Et c'est ça la guerre. C'est ça parce que nous avons dit que la vie, c'est un champ de bataille. Tu dois te battre pour changer. Et Dieu t'aidant, tu vas progressivement changer. Et tu deviendras une nouvelle personne. Et lorsque tu seras une nouvelle personne, complètement changée,
complètement aguerri par le Saint-Esprit, alors et alors seulement, tu pourras commencer le travail du Seigneur. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Utoshi kwa maputre bibubaya boti wewe kunabo. Ndio utaanza kufanya kazi ya Mungu. Wewe ndio kuna derrière les femmes du voisin. La femme du voisin, vous êtes derrière. Mais vous allez dire à la maison, mes filles, ne sortez pas. Hein? Mais mon cher, les filles vont dire, mais ce papa, il est fou. Mais lui, on le voit toujours derrière les femmes qui ne sont pas les siennes. Et le travail du Seigneur, la mission pour laquelle Dieu t'a créé ne sera jamais arrangée, ne sera jamais accomplie. Est-ce que nous nous comprenons? Applaudissons pour le Seigneur. Voilà, on va nous lire Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. C'est pour confirmer ce que nous venons de dire. Lisez. Le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Pierre n'avait ni argent ni or, mais il avait Christ. Et c'est ce Christ qu'il a donné et il y a eu un miracle. Amen. Toi, tu as quoi? Tu as le vol, tu as l'impudicité. Et tu crois qu'avec ça, il y aura un miracle? Oui, peut-être dans le sens régressif. Mais je voudrais vous dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Voilà pourquoi tu dois d'abord te convertir, devenir un bon chrétien. Et avec ça, tu peux aller vers les autres pour les changer. Parce que tu as une mission sur cette terre des hommes. Mais bien-aimés, je voudrais vous dire que lorsque vous voulez changer en tant que chrétien, vous voulez devenir un bon chrétien, il faut avoir le contrôle sur sa vie. Il faut avoir le contrôle sur sa vie. Il y a des gens qui ne contrôlent jamais leur vie. Tu dois à un certain moment t'arrêter, commencer à dire comment je suis moi. Est-ce qu'il a fait? Tu t'arrêtes, tu dis moi, sur le plan des relations humaines, comment je suis. Sur le plan spirituel, Nico J. Sur le plan matériel, je suis comment? Lorsque tu t'examines, tu vas identifier les choses qui empêchent Dieu de te bénir. On va nous lire Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Oh, c'est beau. Mais bien aimé, Dieu est disposé, bien disposé à vous bénir. Dieu est disposé à vous donner ce que vous voulez. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir dans votre vie. Voilà pourquoi il faut s'arrêter, commencer à se poser la question, comment suis-je moi? Je suis chrétien à impact.
Je suis, je ne sais pas, de la presse à impact. Je ne sais pas quel département vous êtes. Comment je travaille là-bas? Est-ce que je le fais réellement pour Christ? Ou bien je le fais pour mon intérêt? Vous commencez à vous poser des questions. C'est ça, avoir le contrôle de sa vie. La plupart d'entre nous, nous sommes contrôlés par les événements. Ce sont les événements qui nous contrôlent. Ah oui, ce sont les événements qui nous contrôlent. Vous tombez malade, c'est à ce moment-là que vous allez à l'église. Pasteur Unyombe, mais quand vous n'êtes pas malade, vous ne venez même pas à l'église. Ce sont les événements qui nous rapprochent de Dieu. Nous sommes régis par des événements. Celui-là, oh, il a de l'argent. C'est lui qui devient votre ami, que vous fréquentez. Vous êtes toujours derrière, vous allez chez lui, vous êtes conduit par les événements. Et ça, un enfant de Dieu ne peut pas être conduit par les événements. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vous conduire, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas les événements. Ce n'est pas les événements. Oh, bon, non, vous savez, cette sœur-là, elle est très jolie. Hein? Là, moi, je vais aller, elle sera mon amie. Elle devient votre amie parce qu'elle est jolie. Mais si elle n'était pas jolie, elle ne serait jamais votre amie. Mais alors, vous êtes conduit par les événements. Vous n'êtes pas une personne responsable. Un responsable n'est pas conduit par les événements. Il a un caractère. Il sait, s'il aime, il aime pour des raisons objectives ou des raisons spirituelles. Parce que Dieu nous dit d'aimer. J'aime, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit belle ou non. Je l'aime parce que Jésus veut que j'aime le prochain. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes conduits par des événements, par des faits. Ah, il parle quelle langue? Il parle ma langue. Ah, ça, cela, je vais le fréquenter. Hein? Ah, mon frère, vous le fréquentez parce qu'il parle la même langue que vous. Et s'il ne parlait pas la même langue, il serait un ennemi. Mon frère, je vous dis que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Dieu, lui, il a ses principes. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Il faut seulement suivre ses principes. Mais souvent, tout le monde a pas un événement. Mina Mwangari, il a une Mercedes rare. Hein? Alors, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans mon cœur. Ou bien, Mina Mouchoukia parce qu'il a une Mercedes. Alors, c'est l'événement qui me conduit. Je commence à le haïr parce qu'il a une Mercedes. Ou bien, je commence à le fréquenter parce que je sais que derrière la Mercedes, il y a l'argent. Un chrétien ne peut pas être conduit par les événements. Il est conduit par les principes de Dieu. Les principes de Dieu, c'est tout. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alors, lorsque vous vous contrôlez, vous allez vous rendre compte que vous avez des défauts. On vient de nous dire dans Ésaïe 59, 1 à 2, que Dieu veut nous aider. Dieu est disposé de nous aider. Il est disposé de nous bénir. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui forment une barrière, qui empêchent Dieu de nous écouter. Amen. Mes bien-aimés, quand vous allez vous examiner, vous allez vous rendre compte que vous avez des défauts, vous avez des péchés, vous avez des crimes. Et je vais vous dire, mes bien-aimés, que c'est ça qui empêche Dieu d'agir dans votre vie. C'est ça qui empêche Dieu d'agir dans votre vie. Alors, que faire
Lorsque vous avez identifié le mal qui est en vous, lorsque vous avez identifié cela, que faire? On va nous lire un texte. C'est Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Lorsque vous avez identifié toutes vos bêtises, les oppressions, la haine, l'inceste, tout ce que vous avez fait de mal, Jésus vous dit, venez à moi. Avec vos fardeaux, vous allez les déposer aux pieds de Jésus. Vous dites, Seigneur, j'ai refusé ces choses parce que ce sont des portes pour Satan qui vient me détruire. Je viens déposer ça à tes pieds. Et je renonce à ces choses. Et Jésus, il va vous sortir de vos péchés. Wende na bitu yako yote mbaya, mazambi yako, wende naye kwa Yesu. Yesu anasema, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ukucharge le bubaya bwako, wende kwa Yesu, udepose mambo yako yote kwa Yesu. Yesu minakuya kudepose, minaacha hii bitu kwako, unisaidie bisirudi tena kwa maisha yangu. C'est tout. C'est tout. Lorsque vous avez déposé au pied de la croix de Jésus toutes vos bêtises, vous avez déposé tous vos péchés, vos inquiétudes, vos oppressions, vos amertumes, tout vous avez déposé au pied de Jésus, ce jour-là, vous êtes libérés. Dis, Seigneur, occupez-vous de ces choses. Aidez-moi pour que ces choses ne retournent plus dans ma vie. Je refuse ces choses. Au nom de Jésus-Christ, je refuse ces choses. Alors, c'est Jésus-là qui a déclaré que tout était accompli sur la croix. Il va arrêter ces choses. Vous allez être loin. Les barrières vont tomber. Et à partir de ce moment, Dieu va commencer à agir sur votre vie. Ce qui restera, c'est quoi? Ce qui restera, c'est simple. Dès que vous avez tout déposé au pied de Jésus, vous faites quelque chose. Ce que vous allez faire, c'est commencer une nouvelle vie. Commencer une nouvelle vie. On va nous lire 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, le verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Oui, vous avez déposé toutes vos erreurs, toutes vos fautes, toutes vos je ne sais pas, les amertumes, les blessures intérieures, je ne sais pas, les soucis. Vous avez laissé à Jésus. Vous dites, Jésus, occupez-vous de ça, que ça sorte de ma vie. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Obéir au commandement de Dieu et faire ce qui est agréable à Dieu. Lorsque vous obéissez au commandement de Dieu, vous faites ce qui est agréable à Dieu, tout ce que vous demanderez, Dieu vous le donnera. Parce que Dieu ne refuse rien à ceux qui sont intègres. Dieu ne refuse rien. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Amen. Mes bien-aimés, je voulais vous dire simplement ce matin que vous êtes venus sur cette terre avec une mission. Et pour accomplir cette mission, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, il faut vous débarrasser du péché.
vous débarrasser de tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Et quand vous vous serez débarrassé de ces choses, Dieu qui est bon va commencer à vous bénir. Mais tu es responsable. Tu dois être pleinement responsable. Refusez tout mal. Mettez tout mal aux pieds de Jésus-Christ. Et il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Cet enseignement m'amène à quelque chose, à une exhortation. À une exhortation. Nous sommes dans l'antichambre du camp. Nous sommes dans l'antichambre du camp. Dans quelques jours, nous serons au camp. Je voudrais vous dire que la réussite de tout dépend de la préparation de tout. Amen. La réussite de tout dépend de la préparation de tout. Comme nous avons dit que la réussite de ta mission sur la terre dépend de votre préparation, de votre changement. De même, vous allez aller au camp. Si vous ne préparez pas le camp, les résultats, vous pouvez déjà les deviner. Ça sera zéro. Vous serez là comme un simple touriste. Vous serez là comme un simple touriste. Voilà pourquoi. Parce que le résultat découle de la préparation. Faites un effort. Prépare le camp sur le plan financier. Prépare le camp sur le plan physique. Prépare le camp sur le plan spirituel. Et quand vous manquez une de ces préparations, tout s'annule. Vous pouvez préparer le camp spirituellement, très bien prier, tout ça. Mais si vous n'avez pas d'argent, tout va s'arrêter. Vous n'aurez rien du camp. Vous pouvez avoir l'argent, vous allez au camp. Mais si vous ne l'avez pas préparé spirituellement, vous n'aurez rien. Je voudrais vous dire, préparez le camp. Nous serons autour d'un grand serviteur de Dieu. Et l'enseignement que nous avons eu il y a quelques jours, on nous disait ceci. Si vous recevez le prophète de Dieu, en tant que prophète de Dieu, vous aurez la récompense du prophète. Amen. Vous n'aurez pas la récompense du prophète si vous le recevez comme un simple être humain. Parce que la Bible dit, ayez confiance en Dieu, vous serez inébranlable. Mais ayez confiance à mes prophètes, vous allez réussir. C'est la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je voudrais qu'on nous lise. Qu'on nous lise Matthieu 5, versets 23 et 24. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Relisez calmement ce texte-là. Il est beau, il est bien. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce texte est beau et bon. Si tu veux réussir au camp, si tu veux remporter des trophées au camp, avant d'y aller, prépare-toi. Prépare-toi surtout spirituellement. Arrange tout. Si tu as un conflit avec quelqu'un, cherche à résoudre ce conflit. Amen. Si tu as fait l'inceste dans ta vie, tu as honte de confesser cela. Confesse ça avant d'aller au camp. S'il y a une personne à qui tu ne veux pas accorder pardon, demande pardon. Accorde ton pardon à cet homme. Libère-toi totalement parce que le résultat dépend de la préparation. Shalom. On se tient debout et on va remercier Dieu. On se tient debout et on remercie Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a parlé. Nous allons demander une grâce pour que le Seigneur nous aide à mettre en pratique cet enseignement. 3 fois le nom de Jésus, 3 fois le sang de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu nous aimes. Merci, Père, tu nous as parlé. Tu nous as communiqué des oracles. Nous te disons merci, Seigneur. C'est pour nous un signe d'amour. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous avons des faiblesses, mais fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Éternel, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus, à mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus. Accorde, Éternel, notre Dieu, que ta gloire se manifeste dans cette église. Nous recommandons le camp en tes saintes mains. Accorde, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tout se passe pour le bien de tes enfants que nous sommes et pour ta gloire. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, commencez à recommander votre retour à la maison entre les mains de Dieu. Je voudrais vous demander, Seigneur Jésus, aide-nous, Père. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, à te rester fidèle dans notre vie. Nous t'avons écouté, maintenant nous rentrons chez nous. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Père éternel. Que le sang que tu as versé, Seigneur Jésus, puisse nous couvrir, puisse détruire le mal en chacun de nous. Accorde, Seigneur, que nos chemins soient balisés par ton sang. Que les véhicules que nous allons prendre soient protégés par ton sang. Accorde que ton sang nous précède dans nos maisons. Que ton sang couvre nos enfants, couvre cette église, couvre le prophète qui est en route, qui va venir ici. Merci, Père. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez.